Bonjour à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct pour ce brief hebdomadaire de marché, le brief du lundi, et puis d'analyse graphique bien entendu. Je suis ravi de vous retrouver pour donc commenter cette séquence qui est particulièrement intéressante, particulièrement étonnante aussi. Les GAFAM qui ont toutes publié sous le consensus finalement, et des indices qui pourtant ont progressé de près de 4% pour le S&P la semaine dernière, pour le CAC 40 aussi. 3,67 pour l'Eurostoxx, donc des indices qui se montrent très forts, et il y a manifestement des choses qui se mettent en place, on va le voir, on va le détailler. Du côté des marchés dérivés, pas beaucoup de soutien, on a progressé donc de 4% environ sur l'indice CAC 40, et la position ouverte, le nombre de contrats futurs sur cette nouvelle échéance du mois de novembre a diminué de 2,26%, donc petite baisse, mais donc peu de soutien dans la hausse. L'intérêt n'est pas là pour accompagner. Alors, par ailleurs, on a vu du volume qui est venu compenser un peu ça, mais du côté de la spéculation, on sait qu'on a une zone un peu fragile sous les pieds, notamment jusqu'à 6140 points. Sur l'Eurostoxx, 3,87 de hausse et 3,61% de baisse de la position ouverte sur une semaine, donc depuis pour cette nouvelle échéance de novembre, pour l'instant, on progresse, on monte, mais pas de soutien du côté des marchés dérivés. C'est un petit risque. Il y a une divergence en revanche avec les marchés américains. Le S&P a lui progressé de 3,93%. La position ouverte, elle a augmenté de 1,14%, donc un petit peu de soutien. Alors ce pourcentage, il vous parle peut-être pas beaucoup. Pour vous donner des proportions, sur le futur CAC 40, qui n'est pas le plus gros marché, loin de là, c'est petit, mais au mois d'avril, mai dernier, quand une séquence baissière s'était mise en place, dans 300 points de baisse de l'indice CAC 40, on avait connu une progression de 20% de la position ouverte, 20% d'un coup, un cinquième. Donc, vous voyez, là, ce sont des proportions qui sont très faibles, donc on voit que la spéculation est assez en retrait. On sait pourquoi, on a une très grosse semaine à entamer encore, après celle de la semaine dernière. Cette semaine, on va notamment avoir la réunion, évidemment, que tout le monde attend, celle de la Fed, pour bien probablement enregistrer une hausse de 75 points des taux directeurs, mais aussi de connaître, après la publication de cette décision, le discours de Jérôme Powell et donc les perspectives sur l'évolution de la politique monétaire pour les semaines ou les mois qui viennent. Celle de la BCE a été plutôt bien accueillie par le marché, même assez bien, puisque c'était jeudi dernier, donc, et le discours plus doux, un peu plus accommodant de Christine Lagarde a détendu les opérateurs. Reste que c'est vraiment la Fed qui va donner le ton et le là, et c'est pour ça que les opérateurs sont en retrait. Mais il y a quand même de l'intérêt, des choses qui se mettent en place. Des choses qui se mettent en place aussi, on l'a évoqué déjà depuis quelques temps, du côté des acteurs et des acteurs forts du marché, puisque les secteurs et les valeurs fortes ne semblent plus être les mêmes. Et je pense que c'est un mouvement de fond qui se met en place et qui a vocation à durer pendant des semaines et des mois. Du côté des options, le niveau de couverture a baissé, ça rend le marché un petit peu plus vulnérable. J'y vois aussi un signe d'optimisme et d'intérêt dans le marché. On reste à des niveaux de couverture, des ratios put-call qui sont maintenant équilibrés. On n'est plus dans des ratios de peur forte, mais on reste dans des ratios, on va dire, de prudence, et la volatilité en témoigne toujours. On est toujours à 26 autour sur le VIX, mais on a clôturé, ça y est, pour la troisième séance d'affilée, sous 28 sur le VIX, donc on peut considérer quelque chose d'acquis de ce côté-là. Reste qu'il y a ce rendez-vous de mercredi qui peut faire basculer un peu la donne, mais pour l'instant, c'est plutôt du mieux, des volumes un peu meilleurs. Des marchés qui ont besoin de consolider, on l'a vu à l'ouverture ce matin, un marché qui baissait assez rapidement, mais pour l'instant on tient extrêmement bien, même les niveaux de support tiennent très bien, et on n'accélère pas à la baisse. Les marchés américains n'ont pas changé d'heure, enfin les Américains n'ont pas changé d'heure, et donc Wall Street ouvre à 14h30 cette semaine, heure de Paris, pour clôturer à 21h, ça décale un peu, il faut y penser. Mardi 1er novembre est un jour férié, mais ouvert sur les marchés boursiers, pas de changement, nous serons donc là dès demain. Je rappelle qu'il est donc, nous sommes le 31 octobre et il est 16h15. Du côté macro et microéconomique, donc macro, je vous ai donné les gros rendez-vous, c'est semaine de l'emploi aux États-Unis, et puis Fed mercredi, semaine de l'emploi, donc toujours l'enquête privée mercredi, c'est l'enquête gouvernementale, la grosse, qui sera publiée vendredi. Et au milieu de tout ça, des PMI, des indices des directeurs d'achat, qu'on sait être des indicateurs avancés de la santé de l'économie. Ces enquêtes qui sont faites auprès des directeurs d'achat et qui donc donnent des éléments sur
avancé manifestement sur la santé de l'économie. Et donc, PMI manufacturier de l'ISM mardi aux États-Unis, manufacturier en Europe mercredi, et puis de l'ISM des services jeudi aux États-Unis, donc important aussi. Mais bon, la Fed en point d'orgue et les chiffres de l'emploi américain, qui est le deuxième chiffre probablement le plus regardé par la Fed pour l'évolution de sa politique monétaire. Côté micro, ça se calme un peu aux États-Unis, mais il y aura quand même quelques grosses publications. Eli Lilly, Pfizer, AMD mardi, ConocoPhillips, secteur important des pétroliers et valeurs pétrolières, qui est un secteur fort en ce moment, donc la publication sera importante jeudi. Et puis en Europe et en France notamment, on ne sera pas en reste, puisqu'on aura dès demain, mardi, Vinci, Orange, Michelin et Air Liquide, et puis AXA mercredi. Grosse journée à Paris, jeudi, avec BNP, Stellantis, Legrand notamment, et puis Téléperformance. Il y aura d'autres plus petites, bien entendu. Vendredi, ce sera la Société Générale. On a donc encore pas mal d'éléments pour faire bouger les marchés. Du côté microéconomique aussi, la saison, on l'avait déjà dit, mais je le rappelle, de novembre à janvier est généralement favorable, la saison forte sur les marchés. Il se passe quelque chose, comme on le voit ici, et il y a quelques éléments qui sont à mettre en place. Et donc je vous propose tout de suite de regarder et de passer au graphique. On commence comme d'habitude par l'indice S&P 500, marché toujours extrêmement technique pour ceux qui suivent depuis plusieurs semaines. On a un graphique qui est assez propre, l'indice est allé s'arrêter, clôturer à ce niveau de résistance intermédiaire 3901,5, on a clôturé je crois à 3901,06 la semaine dernière. On va buter sur un niveau important. Ce sont des niveaux de résistance qui se situent dans la zone du gap qu'on avait ouvert le 13 juin dernier, qui était un palier, et c'était un gap hebdomadaire qui avait ensuite été travaillé nettement pour entamer le retournement de juillet. Donc ce niveau, il est important, et on le voit, le marché a buté dessus. Et puis normal qu'on consolide en amont de ce rendez-vous de la Fed qui va peut-être, clairement, donner le pivot pour la semaine et probablement pour les jours ou les semaines qui viennent. On a ensuite ce niveau de résistance majeur à 3961, mais on peut considérer sur l'indice, on va zoomer, qu'on est repassé en zone de neutralité, ça y est, de moyen terme. Ça n'est pas haussier, on le voit, l'oblique baissière en noir ici, mais on revient en zone, on a franchi le niveau de 3810, 3838 sur plusieurs clôtures, et ça c'est important, avec du volume, et on voit des marchés qui s'accrochent, la consolidation, cette petite bougie d'indécision aujourd'hui, le marché est ouvert, donc, mais le S&P, mais cette petite bougie d'indécision, toujours dans la borde haute, il n'y a pas de retracement fort dans l'immédiat, ça repaye même assez vite. On voit que malgré les chutes assez importantes sur les GAFAM, le marché est très bien tenu. On remarque aussi d'ailleurs que si Amazon avait ouvert en forte baisse de l'ordre de 12%, elle clôture quand même à -6%. Donc il y a manifestement de l'intérêt, même si c'est probablement moins le secteur qui va être fort et qu'il va falloir procéder plus à du stock picking pendant quelques temps. Donc zone de neutralisation, vous avez les niveaux de résistance suivants importants. Il y aura cette zone de gap aussi. On arrive dans des niveaux forts, il va falloir des gros drivers pour continuer à les déborder dans un marché qui a pas mal hésité et où le consensus est dans le doute, beaucoup. Il y a vraiment les deux, et on sait que dans ces cas-là, c'est difficile de l'emporter très fortement, sauf s'il y a un driver, quelque chose qui vient déclencher quelque chose, et là, ça pourrait forcer des entrées sur le marché un peu plus marquées. On va passer au Nasdaq. Nasdaq 100, lui aussi très technique. Alors, très technique, c'est bien, et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'inertie dans le marché, ça veut dire qu'on s'arrête sur des niveaux techniques et qu'il n'y a pas de mouvement qui fasse s'emballer les marchés. Ça reste assez calme. Alors, on a peut-être une petite structure de retournement qui se met en place en épaule, ici, tête et épaule inversée. On va surveiller donc cette ligne de coup qui est là, par symétrie, qui revient ici, donc dans cette zone-là. Tant qu'on est au-dessus donc, de 10 960, et qu'on arrive à osciller là-dedans, on a des chances de poursuivre à la hausse. Ça, c'est vraiment notre niveau d'alerte, donc 10 960 sur le Nasdaq. Ça invaliderait cette structure de retournement. On voit qu'on reste quand même en partie neutre, et qu'on a progressé, en revanche, vendredi dernier, avec des volumes très nettement supérieurs à la moyenne, ce qui était moins le cas pour le S&P. Et là, pour l'instant, des volumes très moyens, et probablement jusqu'à mercredi. Par symétrie, on doit déclencher cette figure avant, d'ici vendredi, donc ça intègre tout à fait notre rendez-vous de mercredi soir.
de la Fed, qui sera donc 1 heure plus tôt à 19 h la décision sur les taux et le discours de Jerome Powell dans la foulée. Voilà, qui donne un potentiel de hausse assez important, cette figure de l'ordre d'une quinzaine de pourcents. J'ai peur que ce ne soit pas complètement linéaire dans un marché qui est aussi hésitant, mais s'il y a quelque chose de fort qui permet de driver, ouais, voilà, par rapport au cours actuel, une douzaine de pourcents, qui permet de driver le marché, on peut imaginer des mouvements intéressants. Donc à surveiller, même si, encore une fois, et j'insiste là-dessus, je ne suis pas sûr que le secteur technologique soit le secteur fort dans les mois qui viennent. Il peut y avoir une recovery de court terme, mais ça va être plus compliqué. On passe aux indices européens. Eux nous ont donné un signal très fort, et je commence par l'Eurostoxx. Dès que je l'ai retrouvé, il est là. L'Eurostoxx, ici, on va tout de suite le regarder en mensuel. J'espère qu'il n'y a pas trop de traits de support et de résistance sur mon graphique. Pourquoi en mensuel? Parce qu'on a formé, et à moins qu'il y ait un cataclysme d'ici la clôture, on va former, on va clôturer le mois d'octobre, ce soir, donc 31 octobre, avec une structure de retournement haussière très importante, un avalement haussier sur l'Eurostoxx en mensuel que vous avez sous les yeux ici, donc le gros indice, l'indice large européen. Avalement haussier, la bougie du mois d'octobre a englobé, elle a ouvert plus bas et elle clôture plus haut que la bougie du mois de septembre. Ça, c'est un signal fort, c'est rare. On peut en chercher des exemples. J'ai regardé un peu à titre de curiosité. J'en ai pas retrouvé, alors peut-être que je suis allé un peu vite, mais à mon avis, depuis 2011, sur l'indice Eurostoxx, des avalements haussiers mensuels. Et sans faire de comparaison, l'histoire n'est jamais strictement la même. On voit que ça avait déclenché de la volatilité après. C'était pas un retournement définitif. Donc de la volatilité, c'était le même mois. Octobre avait englobé septembre, pardon, et derrière il y avait toujours eu de la volatilité avant de poursuivre un mouvement haussier quand même jusqu'au mois de mars et de consolider ensuite, mais c'était quand même une zone d'arrêt de la baisse. Donc il y aura peut-être d'autres points d'entrée sur le marché. Donc en stratégie, petite parenthèse là-dessus, en stratégie, on a en stratégie repris du risque, mais on est très mobile et on garde de la liquidité dans ce marché dans lequel tout n'est pas encore ouvert, loin de là. Il y a encore pas mal de doutes et c'est ce qui rend les choses un peu favorables à des points d'entrée. Le ratio risque-rendement est intéressant, et puis des configurations graphiques sur pas mal de valeurs qui sont intéressantes aussi, mais probablement, vous le voyez, de la volatilité encore à venir. C'est pas parce qu'un avalement haussier a lieu en mensuel qu'il faut mettre tout sur le vert. On le voit par le passé. Donc prudence et garder toujours du cash et monter progressivement ou en étant en tout cas agile sur la gestion de ses positions. C'est pour ça que nous on a repris une exposition importante. On a quand même toujours des matières premières et de la couverture en couverture dans nos portefeuilles. C'est comme ça qu'on le gère aussi stratégiquement, même si on est assez exposé maintenant. Alors je vous montre aussi le DAX qui fait la même chose, le DAX qui était indice faible et qui est en train de passer indice fort ces derniers temps, qui tient mieux dans une journée de consolidation où le CAC 40 est repassé dans le vert finalement, mais a quand même baissé un petit peu ce matin. Le DAX en mensuel forme aussi un avalement, un très gros avalement d'ailleurs, encore plus marqué que sur l'Eurostoxx. On le voit très bien ici, donc toujours ce même mécanisme. On peut faire un petit zoom en hebdomadaire, parce que, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, on le rappelle, le DAX est en train de s'installer après une clôture en hebdomadaire pour la deuxième semaine d'affilée, au-delà de cette oblique baissière qui était extrêmement propre et qui avait été très bien travaillée depuis janvier dernier et sur laquelle il avait buté déjà 4 fois. Donc c'est un signal fort aussi. Alors ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne va pas avoir des consolidations, qu'il ne va pas avoir des contre-pieds dans un marché qui est fragile, qui manque toujours de visibilité, mais le DAX est en train de doucement, mais redevenir un indice un peu plus fort et repasse, lui, au-delà de sa ligne de tendance baissière de long terme maintenant. Moyen à long terme, on est entre 9 et 12 mois encore, moyen à long terme, et il repasse au-dessus, donc signal de force. Intéressant. On va zoomer sur le CAC 40 en 14 heures pour voir un peu en stratégie comment ça se décompose. Donc,
Toujours notre structure en tas-séance quand on regarde à moyen terme, un parcours un peu chaotique, hein, on est revenu sous la ligne de coup, mais on a bien accéléré au-delà de 5975. Le marché tient très bien, même cette journée de consolidation, et même avec pas énormément de volume, se passe au-delà de 6220 qui est notre premier support majeur et dans la zone de consolidation qu'on avait identifiée, donc un trading range, donc à court terme, canal haussier qui se met en place assez proprement. On n'est pas allé chercher la borne haute, mais on tient assez bien. On a encore de la place pour aller chercher notre cible qui est située toujours à 6480. On est toujours dans un trading range que j'ai un tout petit peu élargi. Vendredi soir, c'était 6315, hein, notre résistance majeure. Je l'ai un peu décalé parce que vendredi soir, on a accéléré en futur. Et donc pour moi, on reste toujours en zone de trading range entre 6195,5. On voit qu'on a testé, mais qu'on n'a pas enfoncé ce niveau vendredi. Et donc, zone de trading range de consolidation. Ça permet d'élargir un peu les cibles aussi. À la hausse, si on déborde 6321 en clôture, eh bien, on peut aller chercher un niveau situé entre 6443 et 6480,5, c'est notre cible. Et à la baisse, sous 6195,5, aller chercher un niveau un peu au-delà de 6056, qui est placé à 6072. Toujours ce niveau de support important à 6140. C'est donc 6195,5 notre alerte intraday. L'alerte de court terme, 6056, vraiment à préserver. Pas de raison de repasser en dessous maintenant, sauf à invalider vraiment ce mouvement de court terme. Et l'alerte de moyen terme est bien plus lointaine, située sous 5740, on le rappelle. Celle de long terme, tant qu'à faire, elle est située sous 5006 maintenant. On a donc bien des cotations et des signaux plutôt forts, plutôt harmonieux. On arrive en revanche dans une zone très technique, 6320, 315, 320. C'était un niveau contre lequel les vendeurs s'étaient manifestés, avaient repris du pouvoir, avaient repris la main en septembre un peu, et puis au cours des séquences de baisse précédentes, et en août. Et donc ce sont des niveaux sur lesquels on voit qu'il y avait des accélérations baissières fortes. Il va falloir des gros drivers pour les passer, et toute cette zone-là, hein, 6321, 6480. En revanche, si on arrive à s'installer au-dessus, on n'y est pas, hein, mais si on arrivait à s'installer au-dessus, on ne peut pas exclure un rallye haussier plus marqué. C'est pas le scénario principal, mais on le surveille quand même, parce que bien pas mal de gestions ont du cash, que beaucoup cherchent des points d'entrée, on le disait, et c'est ce qui fait que ce marché avance sans retracer énormément, à part un peu de volatilité mi-octobre. Depuis, c'est plutôt assez régulier, et même relativement propre, même si on manque un tout petit peu de volume parfois. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices. Globalement, je voulais vous montrer le dollar dont la réaction donne un peu d'air au marché. Alors, pas de retournement baissier ou de structure de retournement, mais on a quand même une réaction intéressante. On va se positionner en hebdomadaire sur le dollar index. Toujours à l'intérieur de son canal haussier, qu'il a parfois un peu, sur lequel il a un peu empiété, mais il réagit à l'intérieur, il a rebondi, et là, cette structure, ce sommet, peut-être sommet en tour, avec donc ce niveau bien à plat en haut de marché, ces grandes mèches hautes, on voit que 113,70 était un gros niveau de résistance. Ça au moins donne un coup d'arrêt dans la tendance pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à clôturer sous le canal, donc pour la semaine, ce sera donc sous 110,56, et surtout la rupture de 107,95, pas de retournement, mais ça donne un peu d'air aux valeurs, et manifestement, les actions se détendent un peu plus avec ce mouvement-là. On voit qu'il est toujours travaillé, le canal, hein, même s'il a été enfoncé parfois. On voit que là, les cotations s'articulent autour, que la semaine se fait un petit peu en hausse à l'intérieur du canal. Donc attention aux répliques haussières, donc baissières sur l'euro, haussières sur le dollar, pour un indice qui n'a pas capitulé pour l'instant, qui a juste donné des signaux d'arrêt dans sa dynamique forte haussière, peut-être un trading range, et un niveau de 113,70 qui va être difficile à déborder. On voit que 110,94 est bien travaillé aussi. Je voulais vous montrer rapidement le Brent, parce qu'on surveille le débordement d'une oblique baissière qui n'arrive pas à se mettre en place, et donc peut-être des signaux à aller chercher plutôt, pourquoi pas baissier. Ça aussi, ça pourrait donner un peu d'air à certaines valeurs.
sachant que pour les valeurs liées au pétrole et aux matières premières, ça reste toujours le secteur fort. Donc là, en un jour, on le voit, on bute sur cette oblique. Je vais repasser en hebdomadaire. Voilà, on a buté 1, 2, 3, 4, 5 fois sur ces niveaux-là, 6 fois même la semaine dernière, et là on s'articule autour. On voit qu'il y a un tout petit peu de volume qui a augmenté à la hausse. Le volume s'est asséché dans ce rebond jusqu'ici la semaine dernière, a un tout petit peu plus de volume aujourd'hui. Donc attention à un retracement contre cette zone de résistance, pas vraiment de raison dans l'immédiat de le déborder. Si en revanche on réussit à s'installer au-delà de 95 maintenant pour la semaine sur le Brent, il y a des chances d'accélérer, d'aller chercher 102,90. Pour l'instant, c'est pas le sens, et peut-être des petits écarts baissiers. On essaiera plutôt d'acheter sur repli. On accumule quand même très proche de cette zone-là, et le signal de force est intéressant. On ne fait pas de nouveau plus bas depuis maintenant le 28 septembre, la semaine du 26 septembre. Et enfin, l'or qui lui donne un signal de faiblesse. Il avait bien tenu depuis plusieurs semaines, on pourrait penser à une accumulation. Et il entame la semaine en rompant un niveau de support intermédiaire important, le niveau de 1644 $ l'once. Alors c'est plus une zone d'accumulation manifestement, on n'a pas accéléré fortement encore, mais alors est-ce qu'on peut y voir une détente de la part des opérateurs? En tout cas, on prend la direction après une période de stabilisation au-delà de 1644. L'agrandir un peu, on ne le voit pas bien. 1644 était un intermédiaire, 1644,50. On ouvre vraiment en dessous et pour l'instant on baisse. Il va falloir réagir assez vite. On n'a pas clôturé une seule semaine en dessous de ce niveau-là depuis des mois. Donc on avait rompu, on le rappelle, donné un gros signal de baisse en rompant ce niveau de support majeur 1688. Là, le danger est clairement à la baisse. On va peut-être alléger, nous, des positions. C'était une de nos couvertures. Si le mouvement se confirme dans les heures qui viennent, pour eh bien, dégager du cash et être moins exposé à l'or, même si on considère que c'est un actif défensif à avoir dans les prochaines semaines. Voilà pour les indices. Je voulais juste faire un point sur une valeur qui paraît assez intéressante en ce moment. Je vous avais montré Michelin jeudi. Je voudrais vous parler de Safran aujourd'hui. Alors je sais que ce n'est pas les valeurs les plus spéculatives, a priori, les plus sexy du marché, mais c'est ce que font les opérateurs pour l'instant, et c'est ce que nous on essaye de détecter, c'est ce que font les grosses mains sur le marché, et où est-ce qu'elles cherchent à intervenir. Or, on a eu vraiment une réaction intéressante sur Safran. Safran, elle baisse depuis janvier dernier, très clairement. Elle a buté 3 fois sur cette oblique, et elle la déborde. Ça donne une cible de la taille équivalente à la zone de condition précédente. Ça renvoie vers donc un niveau de 140, un peu en dessous, 139. Donc ça peut être la cible. Ça correspond en plus bien sûr à des niveaux de résistance intéressants. L'accumulation, elle s'est faite avec des volumes et la sortie aussi. Donc ça, c'est vraiment un vrai signal. On a des mouvements qui se mettent en place et ça vient illustrer cette idée qu'on propose depuis quelque temps de valeur. Vous voyez qu'il y a eu un peu une accélération de volume, assèchement des volumes, et puis là, une hausse, et des volumes qui ont progressé avec la hausse du titre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, et on le rappelle, pour qu'un marché monte, c'est un corollaire à la hausse des marchés. Un marché peut baisser de son propre poids, il doit monter avec du volume pour considérer qu'il est soutenu. C'est ce qui se passe sur ce titre-là. Donc, petit élément à avoir en tête toujours en analyse graphique. Donc là, du volume qui augmente avec la hausse. Alors aujourd'hui, elle consolide un peu, elle perd 0,74% à l'instant. Vous voyez à 16h35 le volume par rapport au volume des jours précédents. C'est dire qu'il n'y a absolument rien. Que pour l'instant, c'est juste une séance de consolidation. En plus, comme par hasard, l'oblique est très bien respecté. Si vous le voyez ici, on peut zoomer dessus en intraday. Vous voyez que l'oblique est bien respecté. Ça va faire partie des valeurs qu'on va suivre et qu'on a en portefeuille, qu'on sera susceptible de renforcer dans les semaines qui viennent. Voilà ce qu'il en est pour les éléments à surveiller pour cette semaine. Donc beaucoup de choses, beaucoup de densité encore côté macro et banque centrale. Pas mal d'éléments importants, des signaux positifs,
de la volatilité encore sûrement à venir. Quelques valeurs qui donnent des configurations intéressantes, je vous en donne quelques-unes comme toujours. On a eh bien, OVH qui est en train de former un avalement haussier en mensuel, elle aussi. Edenred qui est valeur forte, qui est bien recherchée depuis quelques temps, qui est en train de se battre autour de résistances majeures et de points hauts historiques. On a vu une petite réaction du côté de Fermental qui est en bas de marché depuis quelques temps, qui ne réagissait pas beaucoup, mais intéressant. On a Rexel sur laquelle nous on est rentré à titre spéculatif, mais il y a une bonne dizaine de pourcents de performance à attendre dessus. Amundi donne un signal intéressant, et parmi les valeurs fortes récemment aussi, on a ADP qui réagit très bien. Alors il y en a d'autres, bien sûr, on en a cité, mais vous retrouvez les valeurs qu'on cite régulièrement sur la chaîne Bourse Direct YouTube. Pour les abonnés à Info d'Expert, vous connaissez, vous avez accès au portefeuille, donc vous les voyez. Et puis sinon, vous retrouvez effectivement dans le fil les différentes valeurs que j'ai citées précédemment. Je ne les répète pas à chaque fois, ce serait fastidieux, mais voilà les choses vers lesquelles on s'oriente pour des arbitrages, un peu de prudence, et voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine, et si vous voulez en connaître plus donc, sur Info d'Expert, je vous rappelle que le lien est en descriptif de la vidéo. Toujours, vous pouvez liker, vous abonner, activer les notifications et me suivre bien sûr sur Twitter pour la publication des différentes vidéos, des différents contextes et puis notamment de la position ouverte au jour le jour. Très bonne semaine à tous.